Bonjour à tous, J-1, ou plutôt quelques heures avant le démarrage du salon que nous organisons donc au Stade de France demain, emploi et formation. Alors, petit rappel de plusieurs éléments qui sont à l'origine et le but, l'objectif que nous poursuivons avec cette manifestation que nous co-organisons, je le rappelle, avec un certain nombre de partenaires. L'idée a été tout d'abord de ne pas restreindre cette manifestation à un public quelconque. Nous accueillons tout public, jeunes, seniors, qualifiés, cadres, que vous recherchiez un stage, une formation, une alternance. Il va de soi que l'idée pour nous est de surtout pas rentrer dans cette configuration où l'on voit certaines manifestations être restreintes à des jeunes, à des seniors, à des... Non. Accueil de tout public. De la même façon, nous y accueillons tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille, son activité, son secteur géographique, à l'instar de notre façon de travailler tous les jours et du partenariat que nous établissons avec ces entreprises. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu que cet événement soit gratuit. Ça peut vous paraître complètement évident. C'est pas toujours le cas des grandes manifestations, et notamment organisées sur Paris. De façon contradictoire à ces incantations sur les TPE-PME que l'on considère comme étant le premier employeur de France. Oui, mais si on organise un salon à 4 000 € le stand, eh bien, ces TPE-là, elles n'y ont pas accès. Nous avons voulu, cette année, développer cet accès-là par un espace TPE qui accueillera plus en particulier eh bien, des toutes petites entreprises. Autre chose encore, l'idée pour nous est de ne surtout pas restreindre cette manifestation à un chiffre quelconque et de tomber dans cette pathologie de la chiffrerie qui consisterait à vous dire, voilà, il y a 4 000, 45 000, 10 000 offres d'emploi. D'ailleurs, c'est assez rigolo, c'est toujours des chiffres ronds. Hein, et c'est bizarre d'imaginer un type comme ça au fin fond d'un bureau en train d'additionner les offres d'emploi les unes après les autres. Le problème, c'est que ces offres d'emploi, si elles nous avaient été communiquées en amont par ces entreprises, auraient été un encadrement différent le 19 septembre, le 20 et le 21 septembre. Et puis c'est oublier qu'une entreprise, même lorsqu'elle doit faire de très très nombreux recrutements, et derrière moi, il y a l'entreprise O2 qui doit recruter plusieurs milliers de personnes. Cette année, c'est pas plusieurs milliers de personnes là, maintenant, tout de suite peut-être. Mais il faut accepter le principe selon lequel une entreprise doit parfois constituer un vivier de candidats. En fait, le but de cette manifestation est de constituer un lieu de rencontre. C'est aussi la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu de sectorisation, bâtiment d'un côté, tourisme, hôtellerie de l'autre, commerce, etc. Non, le but est pour nous que chacun ressorte de cette manifestation un peu différent de la façon dont il y est rentré et se laisse porter et déambuler au gré des stands à peut-être être surpris par un métier, une formation auquel il n'aurait pas songé. Justement, pour parler de formation, il y aura aussi de très nombreux organismes de formation, mais attention, il ne s'agit pas d'oublier pour nous que pour un certain nombre d'entre vous, le but est de trouver un emploi, que vous n'avez pas la possibilité, le luxe de pouvoir ne pas avoir de rémunération pendant quelques mois, que vous n'avez peut-être pas les moyens de vous payer une formation. Oui, mais la France est un pays riche de tout un tas de dispositifs, et notamment de contrats qui supposent à la fois et une formation, un diplôme et une rémunération. Je vous engage donc à venir, en tout cas je l'espère, très très nombreux à cette manifestation qui constitue un aboutissement, pas final bien sûr je l'espère, mais en tout cas le résultat de 5 années de travail permettant de réunir cette centaine d'exposants, entreprises et organismes de formation qui, avec nous, vous accueilleront demain.